Et mesdames, messieurs, bien le bonjour à tous. Comment ça va bien, vous? Ça va, merci. Ça va tranquille, c'est le plus important. Ravi de vous retrouver. C'est le dernier numéro de la saison, c'est le dernier numéro de la matinale de ce Bonjour d'Algérie. Avant la grande reprise en septembre, mais d'ici là, en tout cas, c'était une belle et forte saison qu'on a vécue ensemble. Et aujourd'hui, on va la finir tous ensemble. Normalement, d'ailleurs, il y aura des membres de l'équipe qui vont défiler ici sur ce plateau. Mais en attendant, on continue les choses le plus normalement du monde, dans le respect du principe, avec plusieurs invités. Abdelrahman Arrar, directeur du réseau NADA, il sera avec nous en ouverture de cette émission. Il est à la tête d'ailleurs du réseau NADA, qui vient en aide aux enfants. Mais ça, on y revient, on parlera des grandes actions de cette saison estivale. On enchaînera avec Sofiane Gouasmi, il est à la tête d'un site internet, Kaina, pour parler des nouvelles applications et le rôle dans le e-commerce. Ben, ce sera l'occasion de revenir un peu sur ce nouveau-né. Il y avait Wetknis, il y a Kaina, il y a Jumia, il y en a plusieurs maintenant qui poussent un peu partout. On en parle ce matin en tout cas sur Canal et dans la matinale. Houssine Benamar, il est organisateur d'un festival Manga Matsuri. Ça se passe les 21 et 22 juillet prochains au Palais de la Culture. Forcément, c'est le Palais de la Culture qui reçoit un peu tous les grands événements dans ce qui concerne cet univers-là. Hafida Ansel, elle aussi, elle est de retour, elle est sage-femme, son métier, son dada depuis des années déjà. Hier, elle avait parlé de plusieurs points, les carences en fer. Aujourd'hui, retour sur la vitamine D et son importance. Et puis on finira tout à l'heure avec Hakim Kesholoud. Aujourd'hui, vous le savez tous, bah oui, c'est la finale. C'est ça, hein, de la Coupe du Monde. Et aujourd'hui, nous allons savoir quelle équipe remportera le trophée. Oui. Normal, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. Quelle équipe va sauver le monde du cancer qui prolifère un peu partout? Non, on va juste parler de quelle équipe va mettre la baballe au fond d'un filet en jouant sur du gazon avec des joueurs assez intelligents de leurs pieds, mais pas du cerveau le plus souvent. Voilà. Alors, moi j'aime le foot, hein. Pourtant j'aime beaucoup le foot. Mais alors, ça se passe en tout cas ce soir. Et, mais je ne sais pas si vous le savez, le match se joue à quelle heure? À 19h, je pense. 16h. 16h. T'as l'impression que c'est un match de ping-pong. Et encore, le ping-pong, c'est... Non, c'est aujourd'hui 16h. Vous allez voir la chaleur qu'il fait. Il va faire chaud en plus, hein. C'est ça. Il va faire chaud et beau. En Russie? Non, aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, ouais. oui. Alors, t'imagines la chaleur et toi, t'es en train de regarder un match. Enfin, si c'est dans un salon de thé à la maison ou dans son propre salon, ouais, ça passe. À la rigueur, oui. Mais si tu te fais une projection plein air... Ça tape. Ouais, je crois qu'il y a des PV qui vont tomber aujourd'hui. Alors, du coup, ce qui est sûr, finale Coupe du Monde, c'est qui contre qui, vous le savez ou pas? Croatie, la France. Ouais. Et votre pronostic? Allez, en toute... Bah, peut-être la France, hein. Ouais, je pense que c'est eux. Ouais. Ça, quand on dit c'est eux, ça veut pas dire qu'on les supporte, mais ça veut pas dire qu'on ne les supporte pas non plus. Ça reste du foot. Hein, après, ouais, au vu du jeu, ce serait bien que ce soit la Croatie. Ce serait tellement beau pour une équipe comme celle-ci, mais après, sur le papier, ça fait plus la France, quoi. C'est voilà. L'équipe du monde contre la Croatie. Allez, ciao. Excellente matinée à vous tous. En tout cas, bonne chance aux deux équipes. Bonne chance aux deux peuples, parce que c'est une fierté pour les deux peuples en même temps, ouais, pour les Croates et les Français, et que le meilleur gagne. Ouais. Après nous, on regardera ça avec beaucoup de plaisir, comme à chaque fois, et puis voilà. Allez, bienvenue à vous tous, bienvenue chez vous, bienvenue dans la matinale. Je sais pas pourquoi, mais je me regarde dans l'autre écran, j'ai l'impression que mes yeux ne sont pas ouverts aujourd'hui. Si, ça va. Ah, ils sont ouverts. Ah oui, ça bonjour. Bonjour. Allez, camarades, sans plus tarder, dernière météo pour la matinale week-end de cette saison 2017-2018. Et c'est présenté par elle. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Alors? Oui, alors le temps? Quel temps fera-t-il ici chez nous? Ici chez nous, ça ne change pas. Oui. Donc on aura du soleil, de la brume et un temps relativement humide sur pratiquement l'ensemble des régions côtières. Eh bien pour aujourd'hui, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur les régions de l'ouest, puis le ciel deviendra progressivement voilé avec une tendance orageuse en fin d'après-midi. Par contre, sur le centre et l'est, de la brume, des nuages bas en ce début de matinée, laissant place à un beau soleil tout au long de la journée avec toutefois
des passages nuageux durant cet après-midi sur les régions intérieures centre avec des foyers orageux isolés qui vont se développer. Et ces orages peuvent remonter près des côtes centre, mais en soirée. La moitié sud, passagèrement nuageux vers l'extrême sud. Ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer avec un temps relativement chaud sur le sud-ouest, le Sahara central et les oasis. Les températures, quant à elles, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum au nord de 46 degrés du côté de Msila, 42 Constantine et également Bouira, également 40 vers Djelfa, 38 Mascara Al-Beyod, 34 Tizi Ouzou, 32 Alger, également Annaba, 33 Oran, 30 à Tlemcen, au sud 36 degrés du côté de Tamanrasset et Janet, 42 Ilizi, 44 Béchar, 46 degrés vers Gardaya, 47 le maximum Biskra, également Hassim Soud, Ouagla, Al-Oued, Adrar, 46 Aïn Salah et enfin 43 degrés Bodj Bedjimouktar et In Gazan. Et on termine subité avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h07 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente journée et une matinée avec nous sur Canal Algérie. Je vous retrouve juste après le journal télévisé de midi. Au revoir. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Voilà, et oui, restez avec nous à midi, elle sera de retour. Merci Amal. C'est moi qui vous remercie. C'est quand vos vacances, vous? Pas en été en tout cas. Ce sera après. Moi je prends pas l'été. Ah ouais? Non. Ah c'est bien. Ouais. C'est un choix. En même temps, vu le rythme de travail durant l'été ici à la télé, vous êtes pratiquement en vacances, hein, donc du coup, faut arrêter, hein? Ouais. Ok, faut arrêter. On est d'accord? On est d'accord. On est d'accord. Allez, merci à vous en tout cas. On se retrouvera en septembre. Allez, quant à nous, on se retrouve dans quelques instants. Première invitée, enfin les invités qui vont défiler, Sofiane Gouasmi, Abdelrahman Arar, Houssine Benama, Hafida Ansel et Hakim Keshroud. Mais ça, ce sera juste après qui? Freakland. Avec qui? Avec Kamaziria, leur chanson. Allons-y. بيدي وقوالي الأمازيغية
Voilà, on est de retour, mesdames, messieurs. C'était Freakland ce matin avec Amaziria. Alors, ce matin, en ouverture, il s'appelle Sofiane Gouasmi. Il est à la tête d'un site internet, kaina.dz, K-A-Y-N-A. Sofiane Gouasmi, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, Sur merci le pour plateau. l'invitation. Vous êtes chez vous. Alors, kaina.dz, ça a commencé quand? Officiellement, ça fait, on va dire, une année. D'accord. Depuis qu'on est, on a le registre commerce, on est, on va dire, en règle. Ouais. Et officieusement, ça fait, on va dire, plus de 2 ans, le temps de, on va dire, de tout peaufiner, de préparer tout. L'idée a germé. Un site internet, ça a quel type de registre de commerce? Un type de registre, un registre normal avec juste le code d'activité adéquat à cette activité, c'est-à-dire la vente en ligne. La vente en ligne existe? Oui, ça existe, bon, à ma connaissance. On parle des codes, hein, du registre du commerce, mesdames, messieurs. Au niveau du CNRC. Oui. Donc, c'est en principe, ça a été créé récemment avec, on va dire, le boom économique et tout ce qui est, ce que ça offre, on va dire, en termes de facilité. Donc, le registre, au niveau de la CNRC, ils se sont adaptés, ils ont créé le code de registre commerce adéquat. Il a été facile de lancer, d'ouvrir cette start-up, de lancer la start-up sur le plan administratif? Ouais, plus ou moins. Plus ou moins, il y avait, on va dire, une Ouais, petite... plus ou moins, ça fait un peu étrange. Hein. On va dire, on a rencontré une petite difficulté par rapport au nom de domaine.dz. Ouais. J'avais constaté, bon, ça reste que mon expérience personnelle, il y avait une petite problématique entre la coordination entre l'INAPI, le CRIST et le CNRC parce qu'il y avait un problème de dénomination. Mais ça a été réglé, alhamdoulilah. Ouais. Il faut juste être patient. Côté paperasse et côté bureaucratie, Damak. Ça a pris du temps. Oh, ouais. Ouais, on est loin de l'entreprise que tu peux créer en moins de 48 heures. Hein. Moins de 48 heures pour le moment, je crois qu'on est un peu loin, mais Ouais. on va dire, si on est, on va dire, assez méthodique et on s'y connaît un peu, on peut le faire en une semaine, 10 jours. Alors Kaina arrive et elle vient bousculer un peu les sites qui existent depuis plusieurs années déjà. Vous avez oui. Wetknis, c'est le grand-papa. C'est le papa des papas, C'est ça. c'est le papa des sites algériens en quelque sorte. Mais moi personnellement, alors, ce que je peux dire, c'est Wetknis, c'est dans un autre domaine d'activité. C'est plus un site d'annonce. Oui. On va dire, c'est du particulier au C'est particulier. ça. Et nous, on va dire, c'est pas vraiment un site d'annonce, c'est plus un site de vente. D'accord, Donc, c'est vous les déstockeurs, quoi. Donc c'est nous en quelque sorte les vendeurs sur la plateforme. On est l'intermédiaire entre soit les fabricants, soit les importateurs. Et puis le client, il achète directement sur la plateforme et il se fait livrer à domicile. D'accord. Jumia, Jumia, vous êtes un peu dans c'est... le même modèle? Pardon? Vous êtes un peu sur le même modèle? À peu près dans le même modèle, mais Jumia, il est on va dire, dans le concept de marketplace. Nous, c'est une plateforme généraliste. C'est pratiquement, mais grosso modo, c'est le même concept. Vente en ligne, livraison à Quelle est votre domicile. valeur ajoutée à ce moment-là? Déjà, de un, il y aura que des produits en quelque sorte originaux et garantis. Donc, il n'y aura pas de la contrefaçon, tout ce qui est, on va dire, produit de deuxième choix. Et puis, en termes de livraison, on met un point d'honneur par rapport au délai de livraison, ce qui est très important par rapport aux consommateurs. Donc, on est pratiquement à une livraison J+1, voire J+2 maximum. Bon, certes, l'activité n'a pas encore été lancée, Oui. mais on est en train de tester Vous allez vous les appuyer prestataires. sur quel système de distribution? Sur quel réseau de distribution? Le réseau de distribution, nous, en fait, c'est des prestataires de services qui font la livraison. Parce que là, on parle du territoire national. Ouais. Ça couvre le territoire national. Il y a plusieurs prestataires de services qui sont équipés en termes d'infrastructure pour livrer le territoire national. Et surtout, le plus important dans tout ça, c'est récupérer le cash. Parce que le paiement se fait à la livraison.
Pour le moment, vu que le paiement en ligne, c'est, on va dire, c'est les débuts du paiement en ligne. C'est Donc balbutiement. pas... Ouais. Sur le plan réglementaire, nous avions posé la question à plusieurs invités ici sur ce plateau qui eux aussi étaient dans la même aventure que vous, notamment les représentants de Jumia, notamment des représentants d'autres sites, Oui. sur cette question des paiements. Oui. Alors, vous payez des impôts, vous ne payez pas d'impôts, vous reversez la TVA, vous ne reversez pas la TVA, vous vendez avec TVA, vous vendez sans TVA. Ben, côté réglementaire, on est, on va dire, réglo. On paye nos impôts comme toute Vous société payez aux impôts sur l'activité, algérienne. moi je parle des impôts sur ce qui va se passer à partir du moment où vous allez lancer les livraisons. Ben oui, heureusement, tout ce qui va... Nous, on est considérés comme des revendeurs. Ouais. Donc, automatiquement, la marge générée, on paye automatiquement les impôts, Les produits que vous vendez, la vous les tape, vendez les avec BS. facture ou sans facture? Avec facture, Avec TVA ou sans TVA? avec TVA. Donc, nous, là, quand on parle de TVA ou sans TVA, tout dépend de nos fournisseurs. Si c'est un produit qui est sujet à la TVA, ben nous, Mais tous les produits sont sujets à la TVA. donc automatiquement, bon, il y en a qui sont, on va dire, plus ou moins, ils ont un taux réduit de la TVA parce qu'ils font de la fabrication, c'est un peu... Vous parlez de l'artisanat peut-être? Oui, donc sans rentrer, on va dire, dans les détails, mais nous, on est comme des revendeurs. Donc il y a une marge qui est calculée par rapport au produit et Vous on va... vivez en Algérie, vous savez très très bien que sur la question de la facturation, il y a un gros problème. Un énorme problème. Mais ouais. Ouais. C'est-à-dire que vous allez dans des boutiques, vous achetez, vous demandez une facture, On vous on donne vous pas. dit on ne facture pas, Oui. et quand on vous l'a fait, cette facture-là, on vous dit de rajouter 19%. 19%, oui. Donc nous, on va dire, pour éviter ce genre de complications, on s'est orienté directement à la source. Donc nos fournisseurs, nos partenaires sont soit des importateurs, soit des fabricants. Donc ils facturent automatiquement, ils sont obligés de facturer. Donc, et ça passe pour le client final. Il n'est pas normal d'aller dans une boutique, tu dis je veux ce téléphone, est-ce que tu peux me faire une facture? Et il te dit non, alors le prix était hors taxe. Alors que la loi et la réglementation obligent tout produit exposé en vitrine ou en vente à afficher le prix en TTC, c'est-à-dire avec toutes les taxes qui sont comprises, notamment la TVA 19%. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, voilà un peu. Et le problème, c'est que vous en avez beaucoup. Après, vous avez les grandes marques, effectivement, qui, elles, vendent directement en TVA. Vous voyez d'ailleurs sur l'étiquette, c'est en TTC, Oui. vous avez les 19% de TVA qui sont en plus de ça reversés. Et ces mêmes commerçants se plaignent d'avoir des rues cabossées avec des devantures d'immeubles en mauvais état, alors que s'ils payaient cette TVA-là, elle reviendrait à la collectivité qui, elle, pourrait l'investir pour refaire les façades, refaire les routes et autres. Donc c'est un cercle qui tourne, où personne ne joue son rôle. Voilà, alors du coup, ça c'était la petite parenthèse un peu éco, mais avec les mots les plus simples du monde. Là. Alors du coup, tiens, votre start-up existe donc depuis une année, l'idée est née il y a 2 ans, ça s'appelle Keina.dz, vous pensez à un lancement pour quand? Un lancement pour la fin du mois, Inch'Allah, voire début du mois prochain maximum. Vous pensez pas que c'est la basse saison là pour vous? Oui, mais bon... pas commencer directement en septembre avec la rentrée sociale? Ben, ça fait déjà un petit moment qu'on a lancé, on va dire, tout ce qui est sur les réseaux, de communiquer sur les réseaux sociaux. Et là, à un certain moment, nos clients, voire nos internautes, commencent à être impatientés. Donc, on a hâte d'être en ligne. Vous ne pensez pas que vos clients seront en vacances à cette période? On est là pour les chouchouter sur les plages et puis c'est tout. Ah bah, c'est très bien ça. Puisque la livraison se fait à domicile, là où le client choisit. Donc automatiquement... Alors vous voulez dire que je suis sur votre site à 3h du matin, je suis en train de... Tiens, il y a un mot, je suis sûr que vous l'avez tous oublié. Je suis en train de commander un Walkman. Vous vous rappelez Walkman, yo. Le gars, d'un coup, il se dit, attends, lui, il vient de l'âge de pierre ou quoi, enlève ta barbe, mon frère. Alors, du coup, je commande un Walkman. Ça te dérange pas, normalement. Alors, je commande un Walkman, et vous pensez que je vais vous mettre, je serai à telle plage, à telle heure, tel jour? Ben non. Vous nous donnez une adresse de livraison
là où vous êtes, on va dire tel camping ou tel hôtel. Ah, vous voulez dire complexe, oui, ok, Oui, alors là c'est autre chose. donc là, et puis au moment de la livraison, le livreur, il appelle le client en question, il l'oriente. Soit il est à l'hôtel, soit il est à la plage. C'est une question de petite coordination de dernière minute. C'est ça. Et c'est super en plus. Ben, c'est l'essentiel, c'est satisfaire le client et le besoin du client. Avant tout, C'est ça. Le client est roi. le client est roi. Il n'a pas tort là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a oublié, tiens, ce matin? Pourquoi Keina, tiens? Ça, c'est vrai. C'est une question même que vous aviez suggérée. Pourquoi Keina? Kaina, c'est comme on dit chez nous, Blahmia, Kaina, c'est-à-dire disponible. Donc notre but, c'est que tout soit disponible, tout est, on va dire, proposé sur la plateforme de façon à satisfaire le besoin, quel qu'il soit. Keina. Kaina, Bah, bi'idnillah. Keina. Vous êtes installé où? À Berkhadem. Ouais. On est installé à Berkhadem, on a, on va dire, deux niveaux de villa, un pour le bureau et un pour l'espace logistique, tout ce qui est Vous stockez vos données chez vous? données pour l'hébergement et tout. Ouais, en principe, bon, Bon, on est sur un point des aides, hein, donc oui, on est sur un point DZ, mais l'hébergement, c'est pas la même chose. Bon, pour le moment, on a un hébergement, on va dire, à l'étranger, mais vu la nouvelle loi qui a été votée récemment, on est obligé de ramener vos données ici. Ouais, on va se... Mais vous allez garder un backup à l'étranger? En principe, oui. Normalement, je dois pas dire Ouais, ça, c'est mais... Non, parce que c'est une réalité, je veux dire. Bien sûr, c'est le risque, il y est partout. Même si on avait un hébergement à l'étranger, il faut toujours avoir un autre backup dans un autre serveur. Ouais. Donc, Un le backup, risque y c'est est. une partie miroir, c'est-à-dire vous avez vos infos là, puis vous avez le double de vos papiers là. Enfin, Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, pardon. Non, mais c'est pas compliqué. C'est comme quand tu as... une normalement, sauvegarde. C'est une Ouais, sauvegarde. c'est une sauvegarde, voilà. C'est- J'allais dire, c'est comme si tu avais deux cartes d'identité, ce qui n'est pas logique normalement. Mais par exemple, deux extraits de naissance, un chez maman et l'autre chez madame. Alors du coup, que faut-il dire? Le lancement donc pour la fin juillet, début août, ça c'est Inch'Allah. sûr. Keina.dz, le site est algérien, il est développé par des Algériens. C'est un site de e-commerce. Vous êtes conforme aux nouvelles lois sur le e-commerce, ça on l'aura compris. Le lancement, on l'aura compris aussi. Le nom aussi. Qu'est-ce qu'on a oublié? Peut-être un mot, un dernier mot. La question que j'aurais dû poser mais que je n'ai pas posée, mais à laquelle vous auriez souhaité répondre. non, pas... Tranquille quoi. Vous êtes combien dans l'équipe? En ce moment, on est une dizaine de personnes qui travaillent depuis une année et on va dire il y a toujours un recrutement, il y a toujours un besoin en termes de ressources humaines qui se fait continuellement. D'accord. Je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Beaucoup de réussite. Inch'Allah. Keina.dz. Le site est accessible? Pour le moment, non. Ah. Pour le moment, quand vous tapez kaina.dz, il y a juste Construction. en construction, Ouais, c'est pratiquement. ça. Mais bientôt. Mais on est présent sur les réseaux sociaux. Application mobile bientôt ou pas? Oui, juste après le lancement. Android ou. Les deux. Et iOS. iOS et Android. Ah oui? Ben oui, autant. Beaucoup de grands sites ont évité iOS parce que ça leur coûtait de l'argent. Pas vous? Ben, c'est une question de facilité par rapport aux clients. Nos clients, c'est, on va dire, c'est le plus important. Les satisfaire, quel que soit on va dire, le coût. Oui. C'est ça, l'essentiel, c'est les satisfaire. S'il faut une application sur on va dire, une autre plateforme, on est là pour les satisfaire aussi. Merci à vous. Merci à vous. Bonne chance, en Merci. tout cas. En espérant vous revoir bientôt. On se reverra au Inch'Allah. lancement. en tout Inch'Allah. cas. Il s'appelle Sofiane Gouasmi, il est à la tête de Keina.dz, le site internet, le site de e-commerce qui sera lancé dans les prochaines semaines. C'est une plateforme généraliste qui offre de tout et la livraison se ferait en moins de 48 heures, entre 24 et 48. Voilà. Bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, quant à nous, on retrouvera dans quelques instants Hossein Benamar. Il organise un festival de manga. Ça se passe les 21 et 22 au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Mais juste avant, on va suivre Nassiba Jaidir avec la résidence d'artistes qui s'est déroulée à l'espace Espaco. On se retrouve juste après.
participe à ce type de résidence. Donc, c'est vraiment, ça apporte quelque chose parce qu'en fait, j'ai pas l'habitude de travailler de cette manière. Mais avec l'aide du prof et des autres étudiants, j'ai appris, je maîtrise un peu plus les matières. De réfléchir sur le sens et la symbolique de la porte, des portes, des passages, mais on a aussi travaillé et fait des recherches sur tous les artistes, designers ou plasticiens ou peintres ou artisans qui ont travaillé sur les portes, et il y en a beaucoup, surtout les surréalistes, ils aiment bien travailler la porte avec des nuages qui passent. De vraiment savoir savoir pourquoi on instaure des portes, c'est-à-dire dans un contexte métaphysique bien sûr, et pas un contexte littéral. Alors, moi je me suis dit que l'importance n'était pas réellement la porte en elle-même, c'était plus les murs auxquels est accrochée la porte, et surtout l'ouverture qui porte cette porte, on va dire. Et donc, si on projetait ça dans notre esprit à nous, dans notre cerveau, l'être humain de tous les jours, tout le monde j'imagine, conquiert Je l'ai identifié comme une porte qui est la plupart du temps inaccessible pour les gens, parce que pour le faire, il faut mettre de côté toutes les idéologies qui nous ont été imposées dans la société où on est né, et c'est surtout ça qui est difficile en fait. Du coup, ma porte, c'est une porte qui comporte un miroir en fait. Quand on arrive à cette porte, on se voit soi-même, c'est tout. C'est à la fois très compliqué d'y arriver et très simple. Donc, et Momo,
On se tait, hein. Voilà, c'était Nassib Adjari. On a un caméraman qui vient de France, mesdames, messieurs. C'est un gars de chez nous. Hein. C'est un gars de chez nous. Mais qui vient de France. Tu t'appelles comment déjà? Abdelrani Momo. Momo parce que c'est pour la cité, Abdelrani parce que c'est son vrai prénom. Celui avec lequel sa maman l'a appelé. D'ailleurs, si sa maman nous regarde, madame, rassurez-vous, on l'a bien nourri. Il reviendra en forme. Et il faudra qu'il fasse du sport après. Hein. Je pense qu'il a eu le même syndrome que nous tous. Voilà, alors du coup, ce matin, vous avez vu cette résidence d'artistes avec Nassib Adjari, la résidence à l'espace Espaco. Et nous, on est de retour. On continue notre escapade, comme annoncé. On va parler d'un festival manga Matsuri. Ça se passe les 21 et 22 de ce mois. Donc dans les prochains jours, dans moins d'une semaine. C'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Et pour en parler avec nous, Houssine Benamar, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci, c'est gentil de m'avoir invité. Alors c'est HB Manga Kissa. Ça veut dire quoi? HB Manga Kissa, c'est une librairie bibliothèque. Manga Kissa, donc manga comme voilà. Manga comme les mangas. HB, c'est aussi Mlammar. Donc tout simplement. D'accord. Sinon, les crayons HB, c'est comme tu veux. D'accord. Je veux rien. Ce matin, je veux rien. Je veux mon lit, mon oreiller. Alors du coup, non mais c'est très bien. Hein. On va parler d'un événement qui va drainer du monde, surtout en cette période de vacances. Bah, on espère. Alors, on croise les doigts pour vous. Merci. Très bon choix de lieu. C'est gentil. Tous les bons événements se sont déroulés là-bas. Exactement, exactement. Il y a de la sécurité, il y a la place, il n'y a plus le cas. Voilà. Alors du coup, ensuite, qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer votre propre événement, votre festival à vous? Alors, c'est une question très pertinente à laquelle je vais juste... que j'aurais pu poser. Ouais, mais bon, quand même, elle est pertinente. En fait, la réponse, elle est très simple parce qu'en fait, c'est juste, c'est notre cœur de métier de manga. Et donc, on voulait avoir en fait un festival rien que pour nous. C'est juste ça. À la base, vous êtes quoi, éditeur? Éditeur, libraire et bibliothécaire. D'accord. Voilà, spécialisé en manga. Librairie, édition et bibliothèque se trouvent où? Alors, elle se trouve à Alger Centre, donc au 6 rue Ramadan Serkhi à Alger Centre, juste en dessous de la Daïra d'Alger. Ça marche bien? Ça marche très très bien, alhamdoulilah. C'est ça qui vous a donné envie d'aller... Oui, il y a ça aussi, mais surtout en fait, on est dans le domaine du manga depuis 2006. Oui. Donc on n'est pas des novices, donc ça fait 12 ans qu'on travaille dedans. On a participé à pas mal d'événements et bien sûr à des événements, on va dire les grands événements, donc le FIBDA, le Comic Con. Mais surtout en fait, on a beaucoup voyagé à travers les autres wilayas. Oui. Et voilà, donc ça va? Oui. Il y a un thème à votre festival ou c'est... c'est le manga. On y va quoi. C'est vraiment le manga et la culture japonaise en fait. Manga, donc Zel Manga Matsuri. Matsuri en fait ça veut dire fête, ça veut dire festival. Donc on va plutôt vers la fête. Donc ça sera plutôt en fait un événement festif où on mettra à l'honneur en fait la culture japonaise avec ses grands pans. Et il y aura aussi en fait une partie qui sera consacrée à la culture coréenne. Vous êtes un passionné de manga. Ouais. Très. Depuis maintenant, mon temps d'âge, j'ai 41 ans. Vous êtes jeune. Ouais. Bon, quand on vous entend comme ça, on a l'impression que Non, ça va. C'est 41 ans. Votre époque, vous ne savez pas ce que c'est, vous. Quand on mangeait de la pierre. Non, mais vous n'avez pas vécu avec nous, tout ça. Estimez-vous heureux. Estimez-vous heureux. Je vais vous dire, vous êtes réveillé avec une Algérie libre, indépendante. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors du coup, Zer Manga Matsuri. Juste Matsuri, pourquoi? Ça veut dire quoi? Matsuri, ça veut dire fête. Ça veut dire fête. Matsuri, ça veut dire fête. C'est la fête du manga. Exactement, c'est la fête du manga, c'est la fête du manga du Japon en Algérie. Et comment on va célébrer le manga et cette fête-là au Zer Manga Matsuri? Alors, par plusieurs thèmes, en fait, on a décliné le festival en fait en 5 thèmes principaux. Donc, le premier, en fait, c'est une scène ouverte à plusieurs activités qui sera bien sûr toujours liée au manga. Ouais. Donc, il y aura aussi en fait une partie qui sera dédiée, mais vraiment cette fois-ci en fait à la culture japonaise, culture traditionnelle japonaise. Donc tout ce qui est cérémonie du thé, tout ce qui est le port du kimono, tout ce qui est aussi les jeux, on va dire un petit peu bizarres qu'on trouve pas ici en Algérie et bien sûr qui sont traditionnels, on va dire normales au Japon. On va faire aussi en fait des masterclass en fait en manga. Ouais. Et aussi en fait à la langue japonaise. D'accord. Voilà. Donc il y a plusieurs trucs en fait qui seront mis en place et surtout en fait le visiteur quand il va venir en fait c'est pas il va être pris en fait vraiment de l'entrée jusqu'à la sortie en fait il sera en train d'activer. Ah oui.
Ah oui. Alors, On lui fera découvrir là, des franchement, mondes, des il n'y a pas de univers, souci. des personnes. Ouais, il n'y a pas de souci. De toute façon, les gens en fait, ont intérêt en fait, à venir dès le matin d'ailleurs. D'accord. Voilà, et ne pas partir avant. Ouais. C'est le premier invité en 13 ans de carrière qui te dit « Hey, tu viens. Ah bah, Sinon, t'as intérêt surtout. sinon je ferme la librairie. Hein. » Et vous dites ça à vos clients? Oui, je suis sûr qu'ils viendront tous. Hein. Bah, Tu dis, parce que les passionnés de manga, c'est un monde. Hein. c'est des férus. Ouais, Ouais, c'est vraiment des férus. Ils sont fidèles, Tout à fait. chose qu'on ne retrouve pas dans le roman, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ils sont Ça, c'est vrai. addicts, chose qu'on ne trouve pas dans les livres techniques aussi. Je confirme. Ouais. Je C'est confirme. vraiment un monde, un univers, une religion, quelquefois. Tout à fait, tout à fait. Alors, Ça du draine coup- beaucoup de gens en fait. Oui. On va dire tous les jours en fait, on a tous les jours pardon, on a en fait des nouvelles personnes qui viennent, qui découvrent, qui viennent et qui s'installent. Et voilà, donc Ouais. tous les jours en fait, il y a des nouveautés. Ça vous coûte beaucoup de pépettes, ça? Assez, Ouais. assez, C'est fou. Hein. assez. Vous avez combien d'exposants? D'exposants, on a une dizaine. Une dizaine. Une dizaine. Mais en fait, l'exposant, en fait, les exposants en eux-mêmes, c'est pas le plus important pour nous. C'est ça. Le plus important pour nous, en fait, c'est deux volets. Le volet, en fait, de jeunes créateurs. Ouais, Donc, on c'est a ça. mis, en fait, en place vraiment une petite place pour les jeunes Vous allez, créateurs. vous allez repérer les jeunes talents, quoi. Exactement. D'accord. Et aussi, en fait, tout ce qui est animation. C'est le cœur, on va dire, d'un festival réussi, Oui, je pense. c'est bien ça. Ça, c'est cool. Eh ben. Hmm. Vous aurez des cosplayers? Oui, effectivement. Bah, de toute façon, ça fait partie de la culture manga, donc c'est normal qu'on fasse du cosplay, oui. Ouais, il y en aura beaucoup. Ce sera des cosplays cette fois-ci vraiment axés sur le monde du manga et non pas sur autre chose. Donc on a Ouais. vu des cosplayers sur, je sais pas moi, sur Star Wars, sur les animes, sur les comics. Cette fois-ci en fait on va se focaliser juste sur le monde du manga. D'accord. Voilà, mais il y a certaines... ouais. Quel type de personnage? Oh, ça va du One Piece à Dragon Ball, à Naruto, les grandes séries en fait qui sont connues. Voilà. Dragon Ball le dimanche matin, Club Dorothée. Eh, ça ne rajeunit pas tout ça. Ah oui, oui. C'est quelque chose, hein. Exactement. Vous aimiez ça déjà à l'époque? Tout à fait. En fait, Chevalier du Zodiac. j'avais Dragon commencé Ball avec Z. Goldorak, moi. Goldorak. Voilà. En plus, il passait sur le NTV à l'époque aussi. Exactement. Goldorak. Tout à fait. Faut pas croire, hein, vous, pour les jeunes qui arrivent, qui pensent qu'on est has-been. Dans les années 90, il y avait Goldorak, il y avait Boom Boom Tchak Tchak. Eh Vous vous rappelez pas, vous, de Boom Boom Tchak Tchak? C'est le fameux ballon gonflable, là, avec un scientifique, et plein de jeunes scientifiques, un vieux scientifique, et avec plein d'enfants scientifiques avec lui, avec un ballon, pas un ballon gonflable, pas une montgolfière. C'est une montgolfière, exactement. Non, c'était pas la montgolfière, c'était... Le truc ovale, ouais, le truc ovale, ouais. Ça annonce, Mm. ça. Vous vous en rappelez, vous? Bah, heureusement. Non. Heureusement. Ouais, et ben moi j'ai regardé ça aussi. Eh ouais, j'avais 30 ans en 1990. Compte, je verrai combien j'ai aujourd'hui. Alors du coup, bon. C'est la dernière, tu vois, tu fais ce que tu veux. Tu veux faire présentateur, fais présentateur. Eh ben, si Viens, je viens. peux. Viens, venez. Ah, c'est gentil, tiens. Allez. Vous êtes grand en plus. Taille, je pense, non. Non, vous êtes plus grand. Vous êtes plus mince et plus beau. Allez-y, Ah, c'est passez pas. Ah, c'est le maquillage, en fait, qui fait ça. Non, mais allez-y. Alors, allez-y, faites ce que vous voulez. Dites. Eh ben, Allez-y, je dites. voulais dire, Mesdames, en fait, messieurs, c'est la dernière de la saison. On peut je toujours voulais se dire, en fait, permettre. c'est deux choses. Déjà, je remercie en fait tous nos clients qui nous ont donné cette force-là en fait pour pouvoir faire un festival. Donc je les remercie vraiment énormément. Ils vous accompagnent financièrement? Aussi, moralement, financièrement, et surtout en fait c'est grâce à eux, Ouais. grâce à leurs encouragements qu'on a réussi à faire monter ce C'est festival. bien ça. Voilà, ça c'est première des Ouais. choses. Deuxième des choses, en fait, je remercie aussi les partenaires et sponsors qui nous ont accompagnés, notamment un qui me tient vraiment à cœur. C'est un partenaire en fait qui a adhéré, mais vraiment dès la première seconde au projet. Ouais. C'est DZ Land. D'accord. Voilà, c'est un partenaire franchement que j'estime humainement et professionnellement. Voilà. C'est quoi des Zedland? Des Atlantes, en fait, c'est le partenaire qui s'occupe de tout ce qui est scène, tout ce qui est écran géant, donc voilà, C'est bien éclairage, ça. tout ça. Et ils vous accompagnent et ils vous évitent des frais immenses. Franchement, oui. Ouais. Franchement, oui. Ouais, Franchement, je sais. je crois que... Ouais, en si termes t'es de pas coût, là, c'est un autre monde, ouais. Ouais. Ah, en termes de coût, c'est... Exactement. Donc Ouais. honnêtement, c'est un gars super bien qui a fait confiance dans notre programme et voilà. Et qui Et ben voilà, il faut saluer toutes les bonnes volontés Exactement. qui accompagnent les événements qui ne servent pas non plus, parce que dès qu'on pense événement,
on pense enrichissement personnel de l'homme qui va l'organiser, alors que non. Alors que c'est d'abord création de richesse avec création d'emploi pour de jeunes saisonniers qui vont venir pour 1 jour, 2 jours, peut-être 3 jours. Ouais. C'est aussi faire travailler des entreprises et permettre à des familles de manger. C'est aussi et avant tout créer du plaisir et de belles sensations, mais surtout du souvenir pour les visiteurs de cet événement-là ou de cette conférence-là ou autre, et partager du savoir. Donc du coup, voilà ce que c'est qu'un événement en réalité. Après, l'aspect pécunier, s'il y en a un qui gagne, j'ai envie de vous dire, il y en a eu tellement qui ont gagné malsainement que pour une fois qu'il y en a un qui travaille pour les gagner, bah, gagner autant que vous le souhaitez. Inch'Allah. Déjà, si on peut être déjà à l'équilibre, ce serait pas mal pour une première édition. C'est ça. Voilà, donc aussi, si vous permettez, juste remercier les partenaires, donc Ruba. Oh là là, mon Dieu. Bah, il fallait bien citer quelques-uns quand même. Il y a Ruba, il y a l'IF, donc l'Institut français, et bien sûr Starlight. Voilà, bah, bonne chance. C'est gentil à vous. Voilà, je vous souhaite beaucoup de réussite. Toute l'équipe. Alors c'est 21-22 juillet. Tout à fait. Palais de la Culture, vous disait Zakaria. Tout à fait. Première édition du Zer Manga Matsuri. Pour les passionnés, les initiés et même ceux qui veulent apprendre ce que c'est. Bah oui, parce que c'est bien aussi. Non, franchement, il y aura de la découverte, il y aura de l'apprentissage aussi. Hein. Aussi, super, super. C'est gentil à vous. Tranquille. Merci. On échange de place? Non. Non. Moi j'aime bien. Et aujourd'hui je suis la nouvelle star des invités. Je fais la nouvelle star des invités, donc du coup je suis assis, je juge. Alors je donne 5 sur 5. Hein. Tranquille. Allez, merci à vous. Merci, c'est gentil. Bonne chance en tout cas. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir, Houssine Benamar. Vous saluerez votre ami qui vous accompagne aujourd'hui aussi. Et puis bonne chance, hein, il reste 1 semaine à peine. Tout à fait. Donc, Compte à rebours, voilà. Pas bonne chance. Donc je pense que je vais mincir pendant ces 7 jours qui me restent. Ah ouais, non, vous n'allez pas dormir, ça c'est sûr déjà. C'est sûr. Bon, bah sinon on fait quoi? Tiens, vous avez fait quoi comme études, juste pour savoir? Polytech. Ah ouais, quand même. Ouais. Et après, vous avez fait quoi comme job avant de vous retrouver dans votre librairie? C'est un noble métier, hein. Noble métier. On a toujours dit enseignant, libraire, écrivain, médecin, pharmacien, voilà ce qu'il faut encourager dans la société. Exactement. Et il y a aussi électricien, plombier ou autre. Ouais. Même si vous, les prix, hein. Alors du coup, vous avez fait, après Polytech, Après, j'ai fait de l'audit. L'audit. Ouais. Et après? Après, c'est pas mal déjà. Après, vous en avez eu marre? Non, c'est un complément en fait. C'est un fun, c'est plus en fait... Mais vous continuez à faire de l'audit? Ah, bien sûr. Ah, d'accord. Ok, c'est rassurant. Non. Parce qu'on ne vit pas de la librairie, hein, de la bibliothèque. C'est pas ça, c'est qu'en fait, la librairie, en fait, c'est juste un fun. C'est plus un fun qu'autre chose, quoi. D'accord. Voilà. Alors, regardez sur ma feuille, il y a votre nom quelque part? Tout à fait. Ouais, en dessous de votre nom, il y a une partie grise qui normalement est colorée, mais on n'a plus d'encre couleur, pardon. D'accord. Pour toute âme charitable qui voudrait nous donner une petite cartouche couleur, ça nous ferait plaisir. Non, je rigole. Alors du coup, c'est moi, je préfère le noir et blanc. Alors du coup, il y a quoi? Il y a écrit un reportage, non? Oui, un reportage qui... voilà, c'est bon, vous lisez ça dans votre cœur. D'accord, c'est bon. C'est bon, vous êtes prêts? Ouais. Vous vous mettez dans la peau du journaliste, du présentateur, c'est bon? Je vais essayer. C'est bon? Je vais essayer, ouais. Mettez-vous ça dans la tête, 30 secondes. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez devenir un présentateur, un vrai. Vous allez penser et réfléchir comme un présentateur, donc vous serez bête. Vous attendrez votre paix à la fin du mois. La description du présentateur, c'est long. Non, alors du coup, je compte jusqu'à 3, vous allez devenir présentateur, vous allez regarder la caméra. Vous dites, par contre, vous nous rajoutez des petites phrases, genre vous regardez Canal, vous êtes sur la bonne chaîne, excellente matinée, et dans Bonjour d'Algérie, vous annoncez votre reportage. Allez, 3, 2, 1, première, Houssine Benamar. Bonjour à tous, vous êtes sur Canal Algérie, bienvenue à vous. Là, sur le tas, allez, directement comme ça, on va lancer un reportage qui s'intitule Maison d'hôte à Tlemcen. Signé Simone Naïma Louish. Oh là là, c'est un dur métier quand même. Dites. Ouais. Naïma Louish. Voilà. Il est pas mal le garçon. Ah oui, il est pas mal. Sur le tas, on envoie le reportage. Allez, c'est parti. De Tlemcen, une maison d'hôtes fut érigée il y a 4 ans et dès lors, elle ne désemplit plus. Première du genre dans toute la région, le gîte qui se nomme aimablement Marhaba accueille par vagues des hôtes d'ici et d'ailleurs. Avec des intérieurs stylisés et des extérieurs tout à fait verts, le gîte séduit beaucoup par ses lumières et son style symbiotique entre ancien et nouveau. Ce qui me touche beaucoup ici, c'est la gentillesse, le sens de l'hospitalité, l'accueil qui nous est fait dans chaque endroit. La très belle surprise de découvrir une maison extrêmement bien conçue, décorée, qui nous emmène dans
un style décoratif algérien absolument magnifique. Et c'est surtout pour nous l'occasion d'échanger avec une personne d'ici, qui vit ici. Quand on cherche une maison d'hôte, c'est que la personne qui habite ici prenne le temps de nous dire quelle est sa ville, comment on peut la visiter, qui sont les habitants. Et ça, c'est vraiment agréable. Et puis, le décor est vraiment très, très, très beau. Cette bienveillance, enfin pas bienveillance, ce plaisir qu'on a l'impression que les gens ressentent à nous voir. Avant même d'aller à la découverte de Tlemcen, une ville perchée sur montagne avec vue impériale, les touristes rencontrent dans le gîte les premières odeurs et saveurs d'une contrée plusieurs fois séculaire. À force de visiter l'Algérie et de me rendre compte que l'hébergement était très difficile à trouver, et notamment un hébergement intime, en fait, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une maison d'hôte, et d'autant plus que moi j'aime recevoir les gens, et ça me fait plaisir de pouvoir partager aussi avec les gens qui aiment ce concept. Une maison d'hôte est une sorte de vitrine où l'étranger espère découvrir de l'intérieur une façon de vivre ainsi qu'une gastronomie particulière, et c'est d'ailleurs le cas chez Marahba. L'écotourisme, on évite le tourisme de masse. En fait, l'hébergement dans une maison d'hôte comme ça, c'est très peu de personnes en fait. Il y a 6 chambres. Donc on ne peut pas avoir une multitude de gens, donc on est très proche des gens et on peut partager énormément de choses au niveau culturel, au niveau agriculture rurale, au niveau écologique, au niveau des produits du terroir, parce qu'en fait on favorise ici l'utilisation des produits du terroir. Avec 75% du patrimoine culturel algérien, Tlemcen possède d'incroyables atouts touristiques qui ne vont pas sans structure d'accueil, dont certaines promettent un dépaysement savoureux. Voilà, Naïm El-Walish sur Canal, à travers ce reportage donc, sur les maisons d'hôtes à Tlemcen. Excellente matinée, dernier numéro de la matinale week-end pour cette saison. On se retrouve avec toute l'équipe bien évidemment. C'est Poulis qui te commande. Poulis, salut Poulis. Il s'appelle vraiment comme ça notre réalisateur. Poulis, ouais. Parce que quand on dit Poulis, c'est le policier. Non, voilà. Ça s'appelle Non, c'est pas ça. Ouais. C'est Poulis. C'est un excellent réalisateur d'ailleurs. Alors enchanté monsieur Poulis. Et qui nous fait l'honneur de nous accompagner pour ce dernier numéro avec Myriam Akak évidemment à la préparation et toute l'équipe en régie. Alors ce matin donc c'était Naïm El-Walish et là on retrouve Hafeda Ansel. Hier nous avions parlé des carences en fer. Aujourd'hui on s'intéresse à la vitamine qui est en vogue actuellement, c'est la vitamine D et pour cause c'est l'été. Quoique c'est l'été pas partout, hein. C'est l'hiver au Brésil. Ah oui, c'est ça, parce que j'ai programmé le Brésil pour le mois de décembre, si vous voulez venir. Il y en a toujours eu là. Et c'est vrai en plus. Demain, elle va nous dire, moi je mange du chocolat trop bon, du Suisse, pas celui qui se vend en supermarché, quoi. Ouais, toi, t'en manges pas. Alors, Hafeda Ansel. Non, alors on parlait de la vitamine D, mais c'est pas qu'une histoire d'été. Hein. Il faut savoir que la vitamine D, en fait, il faut la prendre, c'est à l'année. La vitamine D, qui dit vitamine D dit calcium, qui dit calcium dit l'os. Pourquoi? Parce que la vitamine D, elle est très très importante pour synthétiser le rôle essentiel de la vitamine D, c'est le métabolisme du calcium. Oui. Et ce métabolisme du calcium fait que on a l'ossification. D'accord. Voilà, donc c'est toute l'année. D'accord. Donc c'est ça la vitamine D. La vitamine D, oui, c'est parmi tant d'autres vitamines. Notre corps a besoin de vitamines, donc la vitamine D est primordiale. On la retrouve. Alors qui pense vitamine D pense os et dents. D'accord. Voilà. Tout court. Où l'a trouver cette vitamine? Alors la vitamine D, la première des sources, parce qu'il y a 2 sources. Souvenez-vous hier le fer, on parlait de la viande. Oui, enfin il y avait la forme animale, végétale. Ouais. Là pour la vitamine D, le corps la synthétise, mais au niveau de la peau. Il faut savoir qu'on a une peau, vous voyez, bien allé. Au niveau de la peau, le soleil pénètre le soleil pénètre notre peau et la peau synthétise la vitamine D. Et ça, c'est la source majeure de l'apport en vitamine D. Ensuite, on a les apports, bien sûr, qui sont exogènes, qui sont les apports alimentaires. Alors, c'est très, très peu. C'est quoi? C'est le poisson gras, c'est le saumon, c'est tout ce qui est crème, les laitages. Alors, les laits,
écrémés sont pas du tout bons. Il faut, parce que souvent on prend tout ce qui est pasteurisé, écrémé. Pasteurisé, oui, mais écrémé, ça veut dire qu'on n'a pas de crème. Prenez le lait de vache, par exemple. Vous me suivez? Le lait de vache. Eh bien, quand on l'a écrémé, ça veut dire qu'on lui enlève sa crème, mais la richesse de la vitamine D et du calcium, elle est dans la crème. Donc, c'est du lait entier. Donc, les laitages, le beurre. Je sais qu'en Algérie, on se sert beaucoup de margarine. Je suis désolée de faire c'est très important parce que la margarine... Parce qu'on nous a toujours dit qu'en termes de goût, c'était le beurre, effectivement. Ben, le beurre est très riche en vitamines et en calcium. Mais qu'en termes de bienfaits pour la santé, pour éviter de grossir, par exemple, on dit prenez de la margarine. Oui, mais on ne dit pas que la margarine est très très pauvre en vitamine D et en calcium, et on rajoute artificiellement dans les margarines. Mais vous savez mieux que moi qu'il y a la question coût aussi. Oui, mais ça n'empêche, on ne va pas bousiller sa santé parce que prenez peu de choses, mais en bonnes choses. On ne vous a pas dit de prendre du caviar tous les jours, mais souvent prenez une fois dans votre vie. On parle du beurre, là, on n'en est pas au caviar. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que la vitamine D, vous l'avez dans les laitages. La vitamine D plus calcium, parce que c'est vraiment le couple. Donc, il faut savoir que vous les avez dans les laitages, les poissons gras, l'huile de foie de morue. Est-ce qu'on vous a déjà donné ça quand vous étiez petit? Quand vous avez des douleurs dans le ventre et autres, on vous donne de l'huile de foie de morue. C'est très, très riche en vitamine D et en calcium. D'accord. Voilà, surtout pour les enfants. Et le soleil? Ben oui, le soleil, c'est le primordial, c'est ce que j'ai dit. Alors, quand il n'y a pas de soleil, c'est vraiment la réverbération de la lumière du jour qui fait que c'est très important par rapport à la pigmentation, par rapport à la synthèse de la vitamine D qui, elle, engendre le métabolisme du calcium. D'accord. On vient de me souffler une question. Yes. Ouais. Je vous écoute. S'il y a rupture de vitamine D, par exemple, en pharmacie, on fait quoi? On se met au soleil? On met les enfants au soleil? Alors, vous savez que la vitamine D en pharmacie, ça veut dire que là, vous êtes en train de dire qu'on est en manque de vitamine D, donc une carence. Oui. Qui dit carence, bien sûr, on supplémente en vitamine D. Mais c'est pourquoi vous avez des carences, Oui. Moi? Pourquoi cette question? Parce qu'en fait, la primordiale, c'est la Dame Nature, encore une fois, vous offre le soleil et vous offre une alimentation saine. Demain, j'ai un enfant, il fait une carence en vitamine D, je lui fais quoi? S'il fait une carence, avant d'arriver à la carence, c'est qu'on n'a vraiment pas fait les choses nécessaires. Mais donc, ce qu'il faut savoir, c'est si votre enfant a une carence en vitamine D, déjà, ce n'est pas à vous de faire l'automédication. Ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça que je ne donnerai aucune posologie. Vous allez voir votre médecin. Il vous fait un prélèvement et là, il va regarder au niveau phosphore, au niveau calcium et au niveau vitamine D, quelles sont les quantités. Et là, il vous donnera des petites ampoules. Voilà, il supplémentera en vitamine D en fonction de votre carence. Donc les enfants, de toute façon, on les supplémente souvent quand ils sont petits. Pourquoi? Parce que l'ossature, son squelette et sa minéralisation se fait de 6 mois à 18 mois. C'est vraiment la poussée de croissance. Et c'est pour ça qu'on donne des ampoules aux enfants à la naissance aussi. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais un enfant, quand il naît, quand il est allaité, on donne de la vitamine D, mais moins dosée que quand un bébé est allaité par la maman. Quand il est à allaitement artificiel, on sait qu'il y a très peu de vitamine D, alors que quand la maman allaite, il y a plus de vitamine D. Mais tous les enfants, normalement, sont supplémentés en vitamine D par des gouttes. Alors, je ne donnerai pas la quantité, mais c'est 2 à 4 gouttes, et je ne donnerai pas la marque non plus cette fois-ci. Donc tous les enfants sont supplémentés, de 6 à 18 mois, ils sont supplémentés, et par la suite, ils continuent à être supplémentés, mais à l'année. Et ça, c'est un suivi médical complet qui fait que votre enfant n'est pas carencé, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous savez quels sont les risques de la carence en vitamine D, pardon. J'allais vous dire qu'un manque en vitamine D, ça cause quoi? Ça fait quoi? Justement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du rachitisme? Ouais. Voilà. Malheureusement, ce rachitisme, c'est moins maintenant parce qu'on fait plus attention. Par exemple, dans les pays d'Afrique, ils ont le soleil, et heureusement, Dieu merci, parce que le soleil, c'est vraiment primordial pour la vitamine D et le calcium. Donc après, ils ont plus de carences pour certains, parce que ça ne veut pas dire que l'Afrique, c'est le pauvre pays de la Terre. C'est pas du tout ça. C'est simplement qu'il y a certaines ethnies qui ont... C'est le continent qui a juste été pillé, quoi.
par tout le reste de la Terre. Alors je ne vais pas rentrer politique parce que si on rentre politique, on ouais, peut non, bah, vous savez, parler de l'Afrique, moi ça m'a démangé. Non, ben, ça me démange aussi parce que bon, mais je bon, vais pas allons-y. Ouais, parce que là, si vous me branchez, en fait, quand je vais pas vous lancer parce que je sais que vous allez dire tout ce que vous pensez, c'est pas trop dans notre intérêt. Oui, hein. Et je fais très attention parce que pour les carences, on peut tellement y remédier sur plein de choses au lieu de jeter tant de choses qu'il ne faut pas me brancher sur ça parce que je suis vraiment révolutionnaire à ce niveau-là. Donc pour dire ça, le risque de la carence en vitamine D, c'est quoi? C'est bien sûr le rachitisme. On en voit de moins en moins, certes, mais ça existe encore. Qu'est-ce que c'est le rachitisme? C'est simplement... alors ça existe aussi chez l'adulte, hein, parce que chez l'adulte aussi, c'est ce qu'on appelle l'ostéomalacie chez l'adulte. Pourquoi? Parce que chez l'enfant, ben, c'est un os qui est en croissance, donc c'est plus important. Chez l'adulte, l'os est déjà en croissance, donc les signes sont différents, puisque souvent, et beaucoup au Maghreb, hein, j'ai remarqué ça sur les consultations que j'ai à Paris, beaucoup de femmes sont en carence. Faudrait que j'essaye de voir parce que je n'ai pas bien cherché pourquoi, parce qu'elles ont le soleil, l'alimentation a priori il n'y a pas de souci. Et comment ça se manifeste chez l'adulte, les carences en vitamine D, c'est surtout des douleurs articulaires et osseuses. Et ça c'est très important, ce qu'on appelle l'ostéomalacie. Après, chez l'enfant, c'est plus une histoire de torse bombé, des os puisqu'il est en pleine croissance. Donc c'est la formation de l'os qui est touchée. Et ça c'est très très important. Quand vous voyez un enfant qui marche pas très très bien, qui commence vraiment à avoir des douleurs aussi un peu particulières et surtout qui grandit, c'est surtout vers 18 mois, hein, qui grandit mais avec des os enfin que vous voyez un petit peu tordus entre guillemets. C'est ça, c'est ça, voilà. c'est ça. C'est ça, il faut aller voir son médecin et il va faire le nécessaire, c'est-à-dire les bilans et tout ce qui va avec. Alors, la grossesse, la vitamine D. Oui, justement, la vitamine D pendant la grossesse. Alors, il faut faire très attention parce que beaucoup de femmes arrivent en disant « vous ne me donnez pas de vitamines et pas ça et pas tata ». Si on ne vous en donne pas, mesdames, c'est qu'il y a une bonne raison. Une bonne raison, c'est que trop de vitamine D et trop de calcium, c'est pas bon. Et peu de vitamine D et pas assez de calcium, c'est pas bon non plus. Alors, il faut savoir qu'on vous donne une vitamine D au 6e mois de grossesse. 6e mois de grossesse, pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'enfant va puiser dans votre corps, qui va puiser tout ce dont il a besoin, hein, on le sait, hein, l'enfant, il se sert et puis la maman, elle trime quand elle n'en a pas assez. Donc il va puiser et c'est pour cette raison qu'on vous supplémente au 6e mois de grossesse de façon à ce que vous ayez les réserves assez, les réserves normales. Ouais. Et c'est important parce que la vitamine D, j'essaie de me pas concentrer, mais enfin de ne pas trop en dire non plus. Mais il faut savoir que la vitamine D, elle a une... On m'a demandé de vous laisser parler aujourd'hui. Hein, C'est vrai ouais. Et non, moi qui vous regarde là en me disant... Non, vous attendez, non, mais je vous laisse aller jusqu'au bout de toutes vos idées. Ah oui, pas trop, parce que là vous allez... Ah oui, d'accord. Bon, le surdosage, enfilé avec... Ah oui, justement, ce que je disais, en surdosage, surtout chez une femme enceinte par exemple, il y a quand même des risques tératogènes. Tératogène, ça veut dire qu'il peut entraîner des malformations. Alors je m'entends, c'est quand on prend vraiment trop de vitamine D, c'est je crois 10 fois la valeur normale journalière. Et il y a des gens qui, je vous dis, j'ai des patientes, surtout beaucoup d'Algériennes, hein, qui arrivent avec leur calcium et leur vitamine D. Et quand vous leur dites qu'elles n'en ont pas besoin, elles vous regardent en disant mais celle-ci elle est vraiment normale. Oui, je suis normale. Et il faut savoir qu'il y a quand même des risques tératogènes. Tout excès est mauvais. Et quand il n'y a pas trop non plus, c'est mauvais aussi. Donc on ne se surdose pas. Et c'est pour ça que la vitamine D, vous ne la prenez pas comme ça. Vous allez voir votre médecin, vous allez voir votre sage-femme, ils vous prescrivent tout ça. Et vous prenez parce qu'on a quand même, puisqu'on dose. Et avec le dosage, on lit et puis on vous fait la prescription. C'est quoi là? Allez-y. Oui, je voulais juste dire parce que je parle beaucoup sur Alger parce que j'ai quand même pas mal de contacts ici. Et souvent les hommes par exemple, sont carencés en vitamine D. Et hier justement, je parlais à un monsieur. Je lui dis bonjour, hein, parce que je suis sûre qu'il est dans son écran. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une absorption au niveau intestinal. Donc, est-ce qu'on parle de la femme, on parle de l'enfant, mais l'être humain en général, quand il a une carence en vitamine D, il faut savoir que c'est peut-être une malabsorption qui est congénitale au niveau de ses intestins, ou alors parce qu'il a une pathologie autre qui est au niveau de l'estomac ou au niveau intestinal. D'accord. Donc ça, c'est important de se dire parce que
ils ont les signes, mais on se dit, mais pour quelle raison? Il y a le soleil, il y a l'alimentation, mais on a quand même cette hypovitaminose, en fait, cette carence. Donc il faut savoir qu'on peut avoir des problèmes digestifs qui font qu'on a cette carence. Et ça, ben, votre médecin, un gastro en l'occurrence, peut vous parler de tout ça. Ben voilà. Eh ben oui. Je ne fais que des petits parce Alors que... du coup, juste pour finir, bon, vous restez avec nous tout à l'heure. Hein, de toute façon, avec tout ce que vous n'avez pas dit, plaisir. vous le direz plus tard. Mais juste pour dire, c'est quoi la tendance en termes d'accouchement cette année? Les jeunes mamans, elles demandent Alors la quoi? tendance, Elles demandent quoi? alors dans les pays, en Algérie, parce que je fais France, Algérie, Algérie, France, hein, c'est pas du foot mais presque. Au fait, c'est aujourd'hui la Coupe du Monde. Je ne dirai pas pour qui je suis. J'y pense parce que je ne suis pas sur place. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la tendance, dans les pays comme comparaison à l'Algérie, elles sont très accouchement, avec péridurale, avec... J'allais vous dire, mais c'est quoi les tendances que vous croisez, vous? Moi, ce que je croise beaucoup, c'est beaucoup de femmes qui veulent accoucher naturellement. C'est ça, l'ancienne, quoi. C'est pas l'ancienne, naturellement. Je vais devenir une femme, moi, aujourd'hui. Pousse! Et on fait pas comme ça, on fait pas de grimace. Pardon? Je vais vous apprendre à pousser, comme ça, quand votre femme poussera, vous l'aiderez. Mais je ne vais pas le dire parce que vous allez encore dire que je... Mais non, mais j'ai compris. Non, mais c'est hyper important de... Non, vous n'avez rien compris. Et vous me l'avez envoyé pour me faire virer plus vite ou c'est quoi le truc? Mais là non, c'est un partage. Non, mais c'est très bien. Non, c'est hyper, c'est un partage et très bienveillant. Je suis très bienveillante. Dites ce que vous voulez, vous êtes mais chez je suis vous. bienveillante. Hein. Nous sommes dans un pays libre et indépendant. C'est ce qu'on avec, dit. oui, non, mais c'est vrai, non, c'est la c'est réalité. hyper important parce qu'en fait, le but de venir ici, c'est pas de dire je prends l'avion tous les 15 jours et je vous fais coucou. En fait, c'est vraiment un partage et partager et puis informer parce que ça ne veut pas dire que je suis la science infuse, nullement. C'est vraiment un côté bienveillant. Et ce que je veux dire, c'est que c'est avec un peu l'expérience, hein, parce que je vous ai dit que j'étais un peu de la vieille génération débutante, ça ne se voit pas comme ça, mais j'ai quand même quelques années derrière moi. Et je me dis, mais ces femmes-là que je croise, pourquoi pas aller leur donner? Et c'est vraiment bienveillant parce que quand on explique les choses simplement aux gens, eh ben, ils se disent, mais attends, voilà. Alors, mais juste pour comprendre, donc du coup, à l'étranger, vous qui exercez de l'autre côté de la Méditerranée, on revient à la classique? On va pas dire, on revient, mais très sincèrement, là, la semaine avant de venir, j'ai beaucoup de femmes qui se préparent, parce que je fais beaucoup de préparation à la naissance, et ces femmes, elles se préparent à vouloir accoucher d'une façon naturelle. Une façon naturelle, et en Algérie, on va vers la péridurale Moi, quand j'entends, la fois dernière, j'entends une dame qui, dans une clinique, me parle de l'arlésienne ou je ne sais quoi. Et en fait, le but, c'est de vous endormir, de faire un forceps. Mais attendez, ma grand-mère, Ève, je pense pas qu'elle a dit endormez-moi, faites-moi la péridurale, et pourtant, grâce à elle, on est là. Donc c'est hyper important. Non, mais attendez, elle a des angles, elle n'a pas envie de pleurer, elle a un corps qu'il ne faut pas travailler. Et puis il ne faut pas qu'elle fasse des grimaces, parce que sinon plus tard elle va avoir des rides. Alors du coup, pour qu'elle accouche comme ça... Ça ne va pas. Ça, c'est un homme qui parle. Parce que t'as déjà vu une femme accoucher pour ne pas avoir des rides? Vous allez au Brésil pour ça. Ma femme me dit toujours, mets tes lunettes, parce que tu fronces les sourcils, tu vas finir avec des rides. T'as envie de lui dire, mais un homme sans rides est un homme qui n'a pas vécu, tu n'as pas encore compris. Et après, non mais c'est vrai. Hein. Non mais après vous avez la femme qui veut pas avoir de rides. Alors du coup elle veut accoucher comme ça. Tu pousses. Mais c'est pas du tout ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir. Tu pousses. Aujourd'hui je m'éclate. Aujourd'hui misogyne, Marès misogyne. Bonjour mesdames, ça va? Allez du coup. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et mesdames, de toute façon, sachez que. Est-ce qu'il existe un accouchement sans douleur? Accouchement sans douleur, en fait, savoir gérer sa douleur, c'est faisable, mais sans douleur, non. On est là pour affronter... Même avec péridurale. Ah si, alors ça, c'est vraiment... excuse-moi le micro. En fait, bien sûr, ça existe. On n'a pas de douleur, mais le meilleur accouchement, c'est avoir la péridurale. Et la péridurale, c'est pas surdoser, c'est simplement sentir vraiment sans douleur. Vous avez eu 3 filles? Non, j'ai 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon, pardon. Les 3 enfants, donc. 3 enfants. Les 3 enfants, nature. On m'a imposé la péridurale, mais c'est pour des raisons pathologiques. Hein. Ah, voilà. Ça c'est autre chose. Vous auriez voulu les avoir en nature? Je rêvais d'avoir un accouchement naturel et ben non. C'était programmé, déclenché. Ma mère a fait 11 enfants. Là, il va avec. Moi, j'en représente 8 et les 3 autres, ils ont... Tous naturels, 4 enfants. Ma mère en a fait 11, dont 2 jumelles et naturellement aussi, dont un siège. Et je peux vous assurer que nous allons, alhamdoulilah, tous bien.
avec notre cerveau entier. Et je profite de dire bonjour à maman parce qu'elle vous suit tous les jours de Paris. Hein. Allez, très bien, vous l'embrasserez. Vous restez avec nous, on va parler dans quelques instants avec qui? Avec Maya Mrani. Maya, elle est là pour ce dernier numéro. Bah oui, c'est super. En plus, on va parler d'amaigrissement, d'amincissement, de naissance sans douleur, pourquoi pas. On va parler de la beauté. J'allais vous dire beauté à l'ancienne, mais bon, elle mérite un mot plus classe, quoi. Voilà, alors du coup, on y revient dans quelques instants, mais juste avant, on s'intéresse au chocolat, c'est ça, je ne me trompe pas? Alors, on va parler chocolat. Ah oui, c'est bien. Le chocolat, c'est la vie, c'est l'amour. Avec beaucoup de magnésium. Et après, on parle d'amincissement. Chocolat, amincissement. Vas-y. Ça peut aller avec, hein, vous savez. Ouais, bah, ouais. Si. On voit le reportage, là. Comment ça déraillait, le doc. Là, vous êtes dans mon atelier, mon modeste atelier, petit, mais plein de surprises. Donc là, je fabrique mes bonbons au chocolat. C'est différents goûts et tout. J'ai eu le privilège de faire une formation chez des fournisseurs de chocolat. D'ailleurs, je les salue, je les remercie au passage. C'est la Sarl Mahies. Ils m'ont donné l'occasion d'aller faire cette formation qui a été vraiment riche. Là, c'est du chocolat blanc avec du praliné amande. Il y a aussi du chocolat au lait. Du chocolat au lait. Chocolat au lait. Il y a le goût framboise, le goût mangue, orange aussi. J'ai essayé de plusieurs. Donc, il y a aussi du chocolat noir, surtout du chocolat noir. C'est du 72% et c'est bon. On entend au goût. Il y a toujours du praliné, il y a le framboise, il y a cerise, il y a mangue, orange aussi. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler aussi d'un nouveau produit, pas trop connu en Algérie. C'est des dattes fourrées, enrobées de chocolat. Il y a chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. C'est un produit connu au Moyen-Orient. Donc, on a essayé de rénover, de voir, de chercher sur le net et tout. Et là, nos dattes, elles sont bonnes. Et avec le chocolat, ça donne un très bon goût. Et ça change des dattes pâte d'amande traditionnelles. Là, le chocolat noir, il a fondu. Normalement, il est à une température juste, je veux dire au maximum. On le remet dans le bac. Nettoyer à fond le plan. De rien laisser. Là, on commence la deuxième étape, c'est le fourrage praliné. Voilà. Fourrage. Là, on met le fourrage, comme ça. Bon. Et après, on met au frigo encore pour quelques minutes. Voilà.
La troisième étape, c'est la couche finale du chocolat pour fermer le bonbon. Après, on démoule les bonbons. Là, on attaque la dernière étape, ça veut dire c'est le démoulage. On va faire sortir le chocolat du frigo, on va le démolir. Voilà. Voilà. Là, il est brillant. Voilà. On remarque bien la brillance du chocolat parce qu'il a été bien fait. Sinon, si on ne fait pas les bons gestes, ça ne va pas être brillant comme ça. Bonjour, comment ça va bien? J'étais en train de m'arranger là, parce que c'est Maya, et comme c'est Maya, c'est pas... Comment ça va bien? Bonjour Maher. Bonjour à vous. Ça va? Oui, nous tranquille. approchons des vacances, donc ça va. Non, vous savez, on est comme dans un match de Coupe du Monde. Où on attend. Non, mais pas on n'attend rien, non. Non, on est comme dans un match... Je me suis branché ou pas? Ouais, je vais te brancher. Alors, on est comme dans un match et on joue les dernières minutes. Vous connaissez comment c'est? Et c'est agréable, parce ouais, que sympa, finalement... Ça va bien finir, puisqu'on va finir au bord de mer, on va finir en montagne, on va finir par des randonnées, ça va être magnifique, on aura du temps pour cela. Ouais. Et puis c'est du sport, c'est le plein air, c'est le bien-être. C'est ça, la zénitude. C'est important ce que vous parlez parce que les gens pensent été, plage, alors que la mer... Il n'y a pas que la plage. Il n'y a pas que la plage, les randonnées et la montagne, mais c'est juste un paradis, quoi. Tout à fait. Et on a de très belles montagnes, hein. On ne parle pas des montagnes de Savoie et autres, hein. On parle des montagnes de l'Est algérien, par exemple, que j'ai explorées, mais c'est juste, le Jebel, c'est... Mais en Algérie, nous avons des montagnes magnifiques. Chreira, ne serait-ce que Chreira à côté, aller à l'ombre des pins, passer une journée, un déjeuner, on respire de l'air pur. Marcher. On fuit un peu la pollution de la ville. Et puis marcher, ça nous oblige à marcher, à faire des randonnées très agréables. Beaucoup de vitamine D. Hein. Tout à fait. Et puis consommer de la vitamine D. À profusion faire. La synthétiser. Voilà. Alors oui, en parlant de vitamine D, Hafida, vous avez parlé tout à l'heure de la consommation de vitamine D pour les enfants, c'est cela que j'ai cru comprendre. Oui. Oui, c'est vrai qu'ils peuvent consommer de la vitamine D pour retenir le calcium au niveau des os. Mais une chose importante, pour métaboliser, c'est vraiment la vitamine D et le calcium vont ensemble. Voilà. C'est-à-dire que grâce à la vitamine D, il y a le côté synthétique, quoi, la transformation, le mécanisme se fait grâce à la vitamine D. Mais c'est pas surtout ne jamais s'auto-médiquer. C'est-à-dire, c'est ce que je disais à Monsieur Mahrez, c'est s'auto-médiquer. Merci Madame Hafeda. Voilà, il y a une chose aussi. Il faut pas, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'auto-médiquent. Je vous coupe, je suis désolée, mais on ne donne pas de la vitamine D comme ça. Voilà. Il faut que ce soit quand même vrai sur l'avis, un avis médical. Voilà, mais de la naissance, c'est systématique. Pendant la grossesse, au 6e mois de grossesse, il y a une ampoule qu'on donne aux femmes, une ampoule unique. Pourquoi le 6e mois? Parce que c'est à ce moment-là qu'il y a cette minéralisation et le bébé qui est en train de faire transformer son squelette. Donc c'est à ce moment-là qu'il a plus besoin. Donc il va prendre sur les réserves de la maman. Et qui dit réserve de la maman, dit qu'elle en a plus. Donc il faut penser aux dents. Souvent on dit chaque grossesse égale on perd une dent. Et pensez à cette déminéralisation qui fait que on est en hypovitamineuse en fait, et c'est pour ça. Mais nous on ne pourra jamais l'être parce que nous avons 365 jours de soleil. Voilà. Et alors la vitamine D, nous l'avons de façon très naturelle. Voilà. Après c'est vrai qu'on parle femme enceinte, on parle enfant, même si on doit donner encore sous prescription médicale ce supplément qui est donné, et ensuite l'hiver bien sûr. Après il faut savoir que on ne pense pas aux personnes âgées parce qu'à partir de 70 ans à peu près, on a une surface cutanée qui est plus fragilisée et qui assimile moins bien les rayons du soleil, donc moins de production. Déjà il y a une déshydratation qui commence à partir d'un certain âge, donc alors, il faut y a la déshydratation, mais surtout pour la vitamine D, la fixation de vitamine D au niveau des os.
pour le calcium. Du calcium, donc il est important, puisqu'on parle de vacances et autres, on se dit chouette, on va partir en vacances. Non, pensez à prendre votre famille, vos parents, vos grands-parents. Pensez à les sortir et à les emmener parce qu'ils ont droit à la mer, ils ont droit à la montagne et ils adorent. Et il faut s'exposer au soleil parce que c'est la vitamine D naturelle. Et bien sûr, quand on parle de soleil, Maya, il faut quand même dire, parce qu'on est dans l'ère du temps où il faut bronzer. Non, il y a quand même des choses à respecter. On ne va pas cramer, je dis cramer exprès. On ne va pas s'exposer en brûlant parce qu'il y a quand même l'histoire des cancers de peau qui ne sont pas immédiats, qui sont vraiment par la suite. Tout ça. Bon, on n'en parle pas maintenant parce que les mais c'est important de dire aux gens, il faut quand même s'exposer, mais se protéger. Parce qu'il faut savoir que les crèmes sont étudiées pour, elles laissent passer les filtres. Il y a les UVA, les UVB, donc ça laisse passer les filtres. Donc vos enfants, moi je vais surtout parler de l'enfant, je vais vous laisser parler des autres, mais les enfants... On a parlé protection hier, Hafeda, justement pour enfants, adultes, et c'est vrai que c'est très important. Mais oui. Parce qu'une fois que le coup de soleil s'installe, c'est d'autres problèmes qui vont arriver. Ah bah oui, vous avez la fièvre, vous avez l'insolation, vous avez toutes ces choses-là. Et puis, on protège le capital peau de l'enfant. Donc, quand on va exposer son enfant au soleil, que ce soit à la mer ou à la montagne ou au parc, tout simplement, quand il y a vraiment du soleil, ce qu'il faut, c'est lui mettre de l'écran total, mais du 50 minimum pour l'enfant. Et je ne sais pas si vous devez connaître, il y a le spray. Alors moi je me dis, vaut mieux lui mettre sa crème avant de sortir, parce que souvent on arrive, on déballe son sac et puis on commence à mettre la crème. C'est important, mesdames ou messieurs. Alors nous sommes étalés sur la vitamine D, les protections, etc. Mais il y a aussi une hygiène alimentaire, une hygiène de vie, n'est-ce pas, Mahrez, qu'il faut savoir conserver durant les vacances. Parce que des fois, pendant les vacances, on se relâche. C'est les glaces, c'est les fruits. Alors les fruits, c'est très très bien. La pastèque, par exemple, aussi, la pastèque, vous commencez le repas avec votre pastèque, il y a l'hydratation, les sucres nécessaires. C'est super, surtout pour ceux qui veulent faire des régimes. Voilà, je ne regarde pas. Surveillez votre ligne, surveillez votre peau. Pas du tout. D'accord. Voilà. Alors, je voulais confirmer. Je crois qu'il y a un sujet que nous allons voir, c'est le Redustime, c'est cela le comment? Redustime. Redustime, oui. Et c'est quoi que vous avez réalisé? Oui, que j'ai réalisé. Mais vous posez une question, c'est quoi? Si vous pouviez le définir, ce serait quoi? Le Redustime, c'est en fait un appareil dans lequel on rentre et on a des pressions et des dépressions de mouvements qui vont raffermir le corps, amincir et puis un petit peu produire cette relaxation, cette zénitude dont on a besoin et qui fait beaucoup de bien. Vous allez écouter, vous allez voir le reportage. C'est pas qu'une séance. Suivez. Je suis. Voilà. L'obésité abdominale est caractérisée par un tour de taille très élevé. Il reste le véritable alarme de notre santé. Le Redustime, donc on va juste l'allumer, on va en parler. Donc cette technique, c'est une technique de biostimologie. Donc c'est ce qu'on appelle la biostimologie. C'est des ondes magnétiques à basse fréquence qui permettent le déstockage des graisses abdominales, au niveau des bras, au niveau des cuisses. Donc dans cette technique de Redustime, il y a deux actions. La première action, c'est ces ondes magnétiques. Il faut savoir que c'est des ondes magnétiques inoffensives pour l'organisme. Donc c'est des ondes qui sont retrouvées tout à gauche d'une bande d'ondes. Donc ils sont plus inoffensifs que les ondes d'une radio ou d'un téléphone. Le Redustime est un appareil relié à une combinaison intégrale liant deux actions simultanées. La deuxième action, c'est cette micropression. Donc cette micropression qui permet, lorsqu'on déstocke ces cellules adipeuses au niveau de l'abdomen, donc on prend cette cellule adipeuse pleine de triglycérides, elle se vide. Et quand elle se vide, évidemment, ce gras, il ne faut pas qu'il circule n'importe où dans le corps, sinon il va être déstocké ailleurs. Donc cette deuxième action qui est la micropression du Redustime permet d'éliminer ces cellules adipeuses. Donc c'est une technique non invasive, c'est un dispositif médical, ce qui est très important. C'est en plus de mincir le patient, donc on perd jusqu'à moins 6 voire moins 8 cm, j'en ai même eu des moins 10 cm de tour de taille en 12 à 15 séances. On a aussi une action
interne. Donc, on l'utilise, donc cette action descend au niveau du gras intraviscéral, donc le gras qui entoure les organes, le foie, c'est un gras qui est pathologique et qui est responsable du syndrome métabolique, de l'hypertension artérielle, du diabète type 2, etc. Une méthode qui permet d'éliminer et de raffermir en même temps. Cette action sur la graisse viscérale, non seulement on fait mincir le patient, mais aussi on le traite. Nous sommes quand même médecins, donc ça reste un dispositif médical. On a ici sur plusieurs parties du corps, donc on a les bras, la taille, les cuisses et les mollets. Donc les ondes magnétiques sont tous à 100%. Donc on peut aller, c'est des séances qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes. Donc en fonction, donc une patiente obèse ou un patient obèse, on lui fait 2 à 3 séances par semaine à 45 minutes. Et une patiente qui a envie, juste comme cette patiente qui a du ventre et qui a juste envie de perdre son ventre, à ce moment-là, on fait des séances de 30 minutes. Donc on lance la séance, donc le gonflage est en cours, vous allez remarquer que cette combinaison va gonfler. Ça c'est une combinaison intégrale, donc, mais on a sur d'autres techniques juste des sangles, donc une sangle abdominale et des sangles au niveau des cuisses et des bras qui permettent une action plus dynamique, donc on peut utiliser en même temps qu'une activité physique et les ondes magnétiques font leur travail et comme il n'y a pas d'action drainante, puisqu'il n'y a pas de combinaison, l'activité physique fait usage de drainage. Donc ça reste une technique très intéressante parce qu'il y a des études cliniques qui ont été faites sur le réductime et sur cette biostimologie. Outre une diminution du volume des zones enrobées, on constate une réduction de l'aspect peau d'orange, une amélioration de la fermeté cutanée ainsi qu'une nette sensation de relaxation. Tu as perdu combien pendant cette séance? Ah, ça, c'est pas une séance, il faut 13 séances. Ouais. Pour pouvoir se rendre compte. En tout cas, c'est sympa de l'avoir fait pour la télé. Et parfois, même plus. Et en fait, Maya, je peux poser quelques questions parce que oui, c'est assez intéressant. Donc, c'est mécanique en fait, c'est du palpé roulé avec un appareil. C'est pas du palpé roulé. Mais vous savez, le palpé roulé, si, parce que quand on c'est un massage. Oui, mais le palpé roulé, pression et dépression. Mais oui, alors le palpé roulé, c'est aussi décoller les graisses, puisqu'elle parle de décoller les graisses. Et donc, c'est à peu près le même mécanisme, mais avec un appareil. Faire une pression. Ça fait décoller les graisses. C'est le palpé roulé en fait manuel qu'on fait en institut. Et là, vous n'utilisez aucune crème, rien du tout. C'est que mécanique. Absolument rien, c'est que mécanique. C'est comme si quelqu'un ne peut pas faire de sport ou a un problème cardiaque ou en fait ne peut pas pratiquer un sport défini. Donc, avec cet appareil, il peut se raffermir, mincir, se sentir léger et surtout se sentir dans son corps. C'est vraiment décoller les graisses. Dans son corps. Parce que ça décolle. Mais aussi, ça c'est une suite à une autre méthode, la cryolipolyse, qui est une méthode, l'amincissement par le froid. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut attendre 3 mois pour que la cellulite s'élimine petit à petit par les urines. Et cela, c'est un complément, en fait. Vous continuez à mincir tout en éliminant et tout en vous raffermissant. Alors, il faut savoir aussi, si je peux me permettre, il faut quand même préciser aux femmes, par exemple, une femme qui vient d'accoucher, on a des graisses qui persistent, enfin, on a un petit peu les abdominaux qui retombent. Enfin, il faut quand même éviter de le faire. Il faut attendre au moins 6 à 8 semaines après l'accouchement, de façon à ce que ça se restructure. Ce n'est pas fait par n'importe qui. Hafida, c'est un médecin déjà. Ah oui, non, mais bien sûr. Elle va examiner, elle va savoir. Bon, elle va lui donner. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même en parler aux femmes et leur dire qu'il ne faut pas courir comme ça, parce que c'est... Elle le voit, elle les examine, elle les consulte et elle décide. Voilà. Et ben voilà, et c'est dit. Et on pouvait finir cette émission et finir cette saison sans passer à un reportage que vous avez peut-être déjà vu. On reviendra juste après, vous pourrez dire au revoir. Oui. Je vous rassure. Voilà, c'est une cause qui nous tient particulièrement à cœur ici sur Canal, et à moi aussi d'ailleurs, particulièrement aussi. Il s'agit des enfants trisomiques, et d'ailleurs ça tombe très bien, Saïda Mayouf nous parle d'une sortie pour les enfants trisomiques, et en espérant qu'elle se
multiplie beaucoup, énormément, un peu partout. Là, c'est la plage de Terga qui est à l'honneur. C'est Saïda Mayouf qui a suivi cette sortie. On se retrouve juste après. Nous les avons rencontrés sur la belle plage Terga au sable fin à Ain Timouchent. Ces enfants et adolescents trisomiques sont venus profiter des bienfaits de la mer et du soleil et de goûter au plaisir d'une journée de détente à la brise marine. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un inadapté mental et un enfant normal. Et quand vous faites des sorties comme ça Même les sorties, c'est des enfants comme les autres. Ils ont le droit de travailler, de scolariser, de réjouir, de danser, de chanter, de tout faire. Il n'y a pas que des sorties scolaires, il y a des sorties, même des sorties pédagogiques. Ça veut dire au cours de l'année, on fait des sorties pédagogiques. Par exemple, on parle des olives, par exemple, pour faire produire de l'huile d'olive. On leur fait partir dans une usine et on leur montre comment cette huile qui boit sur la table, d'où est-ce qu'elle vient. Ces jeunes enfants du centre des inadaptés mentaux de Sidi Bel Abbès s'adonnent entièrement aux jeux éducatifs que proposent leurs éducateurs. Il faut savoir que cette partie de la plage sur laquelle ils s'amusent et qui est attenante au complexe touristique Mahiddin Ben Chaban est un droit de concession pour son exploitation. Il y a des jeux éducatifs et des jeux de gages pour enfants. Des jeux de gages. C'est pour leur initier comment jouer ou le jeu, à quoi ça sert. Le gagnant, il va être récompensé. Et on remercie le responsable qui nous a donné l'occasion de venir ici pour les parasols et l'endroit. Je tiens à remercier Madame Louali infiniment de nous permettre de nous accorder dans le cadre légal et réglementaire l'implantation de notre solarium dans un espace attenant l'établissement, ce qui nous a permis de recevoir cette catégorie de gens que vous voyez, des démunis, quand même des gens qui sont en train d'en profiter de cet espace. Nous, en tant que promoteur algérien, je suis partisan toujours du tourisme domestique. On a des possibilités de développer le secteur du tourisme dans notre pays. Cette initiative s'inscrivant dans le cadre de l'action sociale est à même d'égayer ces enfants handicapés en leur faisant connaître les joies de la mer. Ces enfants ne manqueront sans doute pas de garder en mémoire ces beaux moments passés sur la magnifique plage Terga et ses vagues envoûtantes. Voilà. On a un très beau pays, vraiment. On a de beaux enfants surtout. Des plages magnifiques et puis les enfants, ils sont heureux. C'est vrai que c'est un très beau pays. La preuve, je reviens. C'est un magnifique pays, l'Algérie. Dans celle. Moi, je suis amoureuse de mon pays. Bon, allez, c'était un plaisir de vous rencontrer cette année. Moi aussi, c'était un plaisir de partager avec vous et puis partager avec tout votre public. Et je vous souhaite aussi beaucoup de bonnes choses et Maya pareil. Merci. Et espérons la rentrée. À septembre. Avec plaisir. Maya, alors Maya représente l'ensemble de l'équipe aujourd'hui. Du staff, voilà. Du staff, ouais, qui n'a pu être là parce qu'il prépare la nouvelle version qui s'appelle Brise d'Algérie. D'été. Brise d'été. Oh, Brise d'Algérie. Bonjour d'Algérie, Brise d'été. Alors vous passera retrouvez. Le soir, je pense. Ouais, il y a Mounir Larej, il y a Radia Boulmaali, c'est ça, je me trompe pas. Il y a Iman Mahrougras, il y a Emir. Vous avez dit Amen Besh, ouais, Amen Besh et vous, bien sûr. Ouais. Non, il n'y a pas d'Amen, plutôt. Et moi, j'aurai la chance de vous retrouver sur l'Est, je pense. Hein, je sais pas. Je devais partir après l'Est. À l'Est, en tout cas. Voilà. Voilà, c'est très bien. Ouais. Avec ces belles plages, ces montagnes. Un mot pour finir. Ben oui, nous avons passé du bon temps avec Bonjour d'Algérie. C'est toujours avec plaisir qu'on retrouve nos téléspectateurs. Moi, je les ai toujours retrouvés tous les samedis matins avec toujours un invité ou une invitée très agréable. Et mes collègues aussi, ce serait fait un plaisir si elles étaient là. Mais elles travaillent pour, comme a dit Mahrez, pour Brise d'été. Donc, à bientôt.
À bientôt. Merci à l'ensemble des personnes qui ont préparé cette émission, à l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur cette émission tout au long de l'année. Je pense à Faiza, je pense à Amel, mais je pense surtout à celle qui chapeaute la matinale depuis un moment déjà. Il s'agit de Marie Makek, voilà, que j'embrasse très fort, qui a été mon réveil tous les matins. Alors, t'es où? J'arrive, je suis au réveil. Alors, merci Myriam, merci pour tout ce que tu as fait. Merci à Yazid et Mahidine également. Merci à l'ensemble des journalistes. J'oublierai forcément beaucoup, mais merci à tous. Merci bien sûr à tous ceux qui ont contribué dans cette matinale, l'équipe du dimanche aussi, Filim Mahichem Knouch et Myriam Moussaïd. Merci à l'ensemble des réalisateurs. On se retrouvera en septembre. D'ici là, portez-vous bien, aimez-vous, arrêtez de vous détester, ça ne sert à rien. On aura d'autres qui le feront. Voilà, bah oui, ça nous fait. Voilà.